Le ministère de la Santé, à travers le Conseil national de lutte contre le VIH-Sida, la tuberculose, le paludisme, les hépatites, les infections sexuellement transmissibles et les épidémies CNLSTP, renforce les capacités des programmes sectoriels de lutte contre les maladies du CNLSTP pour une meilleure prévention et gestion des maladies. Ces programmes sectoriels sont des entités au sein des différents ministères au Bénin responsables de la mise en œuvre des actions de prévention et de lutte contre ces maladies prioritaires. Leur rôle est crucial pour assurer la couverture du volet préventif et la coordination des actions au niveau national pour lutter contre ces affections majeures. Le CNLSTP, c'est-à-dire le Conseil national de lutte contre les maladies, contre le VIH-Sida, la tuberculose, le paludisme, les infections sexuellement transmissibles, les hépatites et les épidémies, est l'instance de veille et d'orientation en matière de lutte contre ces différentes maladies citées. Et le CNLSTP est l'organe qui se charge de l'orientation et du développement des stratégies et politiques de lutte contre ces maladies. Et le CNLSTP est également l'instance chargée de la plateforme Une seule santé. Et dans son fonctionnement, le CNLSTP dispose à sa tête d'abord le ministre de la Santé qui est le président du conseil. Et pour son fonctionnement, il y a un organe délibérant qui est le conseil et où siège l'ensemble la majorité des ministres des différents ministères que nous avons au Bénin. Et puis nous avons des organes de mise en œuvre. Et parmi ces organes de mise en œuvre, nous avons les différents programmes de lutte contre les maladies prioritaires et également les PLSTP des ministères qui sont les programmes sectoriels de lutte contre ces maladies-là. Donc nous avons organisé cette formation pour le renforcement de capacité des acteurs de ces PLSTP pour leur permettre en réalité de passer l'information au niveau de leur ministère et également à l'endroit des usagers de ces différents ministères. L'activité s'est déroulée en 2 sessions pour renforcer les capacités de ces programmes sectoriels. Les participants saluent cette initiative, soulignant son impact direct sur leur pratique professionnelle. Cette formation nous a apporté beaucoup en ce qui concerne la santé au travail. Elle nous a rappelé les mauvais comportements que nous avons, les mouvements, les actions que nous menons au quotidien sans le savoir et nous a permis surtout de prendre conscience de notre état de santé. Comme vous le savez, les militaires travaillent dans un environnement particulier. Et déjà, la plupart du temps, ils vivent en caserne et leur milieu de travail aussi, c'est l'environnement. Donc, de ce fait, ils sont exposés à beaucoup de vecteurs de maladies cibles dont nous avons parlé au cours de cette formation. Donc, cette formation permettra de renforcer les informations que nous passons au cours de nos séances de sensibilisation et d'améliorer la protection de nos éléments par rapport aux maladies. C'est une formation qui m'a permis de renchérir ma connaissance, de me cultiver de plus et de me rendre actif sur le terrain, de partager le mode de vie. On dit un corps sain rend beaucoup de choses au travail. Donc je ne suis pas médecin de carrière, mais quand même j'ai eu quelques rudiments pour pouvoir discuter dans le milieu de travail qui est au niveau du ministère de l'enseignement secondaire et de la formation technique et professionnelle, et principalement au niveau de la direction départementale des collines. Donc je vais échanger avec les acteurs, les enseignants, les élèves, pour qu'ils puissent être sains et pouvoir rendre et donner à la nation ce que la nation a besoin d'eux. Les formateurs, ils sont vraiment bons et ils sont rentrés dans des détails, des modules que nous pensons connaître, mais ils sont rentrés dans le détail pour nous rappeler
un certain nombre de choses que nous ne devrons pas négliger en matière de santé et en matière d'actualité dans le monde entier. Pour la santé aussi, ils nous ont rappelé et même sensibilisé sur des faits et gestes que nous devrons avoir au milieu de notre travail, en famille aussi, pour éviter des contaminations et des cas graves. Alors, on peut dire que la formation s'est très bien passée avec des facilitateurs qui ont essayé de rendre l'information assez digeste, assez compréhensible pour tous ceux qui étaient présents. Et les modules n'étaient pas trop surchargés, donc il y avait assez de temps et d'explications qui nous permettaient quand même de bien comprendre le message véhiculé. Cette formation elle est super. Si on peut rééditer à chaque fois, chaque trimestre, ça serait une bonne chose. Là, on a appris beaucoup de choses sur les maladies et comment les éviter, par des simples gestes pour éviter même l'encombrement au niveau des hôpitaux, afin que le Bénin puisse relever, que nous puissions travailler et contribuer au développement du pays. Les formateurs insistent sur l'importance de ces ateliers pour assurer une meilleure couverture sanitaire au Bénin. Ce qui nous réunit ici, c'est la formation des points focaux des programmes sectoriels de lutte contre le VIH-Sida, la tuberculose, le paludisme, les hépatites, les IST et les épidémies. Alors, ce qui est attendu d'eux, c'est qu'ils puissent capitaliser les différents modules qu'on va leur dérouler, parce que ces modules portent sur les pathologies cibles du CNLSTP que je venais déjà de citer, et puis aussi sur les pathologies non transmissibles. Donc c'est important qu'ils aient ces informations-là pour pouvoir les répercuter dans leur milieu de travail aux travailleurs et pour que les gens puissent prendre conscience de l'existence de ces maladies, de leur mode de transmission et de leur mode de prévention afin de bien se porter dans les milieux de travail. À l'issue de cette formation de 3 jours, les programmes sectoriels seront mieux équipés pour gérer les affections prioritaires du CNLSTP. Le CNLSTP envisage de poursuivre ces formations pour renforcer continuellement les capacités des agents de terrain. Donc, dans tout ce que nous faisons, ce qui est capital, comme je le dis, ce n'est pas de mettre seulement le traitement des objectifs. Et quand on met le traitement en place, il faut suivre le traitement. D'accord? Si vous êtes au point de malade qui est sous traitement, qui est hospitalisé, qui reçoit un traitement, que ce soit par la bouche, que ce soit par perfusion ou par injection, votre rôle aussi, c'est de faire de la surveillance quand vous êtes avec moi. Ce n'est pas seulement de bavarder, ce n'est pas seulement de lui apporter à manger, mais de vous assurer que le traitement qu'on a mis en place est en train de produire l'effet qu'on recherche. Si vous remarquez quelque chose d'anormal, vous êtes en droit de poser le problème, d'appeler tout de suite le personnel soignant pour dire on a remarqué quelque chose, il n'était pas comme ça, mais le tableau a commencé à changer, il y a de nouveaux éléments qui arrivent. C'est ça aussi votre rôle. Ce n'est pas seulement c'est ça en fait, c'est de ça qu'on se préoccupe souvent. Vous comprenez? Parce qu'un personnel soignant, un médecin, il a plein de choses à faire. Il y a d'autres malades à voir, il y a des consultations à faire, il y a certaines autres choses à faire. Vous voyez? Donc il faut tenir compte de tous ces paramètres. Donc chacun autour d'un malade doit pouvoir jouer un rôle spécifique. En renforçant les capacités des programmes sectoriels du CNLSTP, le ministère de la Santé, à travers le CNLSTP, contribue de manière significative à l'amélioration de la santé publique au Bénin. Cette initiative est une avancée cruciale, particulièrement dans le contexte mondial de la pandémie de la variole du singe, où une réponse rapide et coordonnée est essentielle pour protéger les populations.